Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous sommes dimanche. Je viens tout juste de terminer de me préparer. C'est pour ça que je suis dans le dressing. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est l'Aïd. Aïd comme Mubarak, c'est Aïd. Je vous souhaite une très bonne fête de l'Aïd. Ici en France, c'est l'Aïd aujourd'hui, dans d'autres pays également. Mais je sais que par exemple, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, ce n'est que demain l'Aïd chez eux. Donc j'espère vraiment que cette journée se passera comme vous le souhaitez. Pour ceux qui l'ont déjà passé, j'espère que ça s'est passé comme vous le vouliez. Et surtout que le ramadan s'est bien passé pour vous. Je reçois du monde à la maison pour le petit déjeuner et le déjeuner. Vous prendre avec moi du début jusqu'à la fin de la journée. Hein? Mais je veux que je Ah oui. Alors, on a commencé à poser la table. Et là, c'est nos gâteaux. Tout le monde commence à arriver petit à petit. لا ما عرفتش شنو نديرو فوق منها استناني جاي فوق منها. Là on a fait un glaçage sur le gâteau yaourt qu'on a fait hier et il restait des amandes concassées des gâteaux de l'autre fois. On va les mettre par dessus, voilà, au moins que ça va servir. Bon là ce matin on n'a pas beaucoup de soleil mais ça va arriver après, pas grave, on garde espoir. Mais qu'est-ce que oui. On garde espoir. Inch'Allah, Inch'Allah. Inch'Allah. Et ma princesse qui a mis les vêtements de l'Aïd. Les vêtements tout neufs qui attendaient. T'es toute belle. Salut toi. Ça y est, Ryan qui commence. T'as faim? T'as senti que c'était l'Aïd? Hein? Elle est jolie, hein? Très belle. Regardez-moi le pull. Papa, il lui a dit, on peut pas laisser ça comme ça. Hein? On peut pas laisser ça comme ça. Hein? Et franchement, le jean, il est hyper bien taillé. Tout est super beau. Je t'ai vu, Aya. Je t'ai vu. Et là-bas, il commence à y avoir du monde. Oui, Ryan, on t'a vu. Ah oui, Aya, va ranger ça, Afa Binti. Les dossiers d'inscription de l'école, on perd pas de nord. Oui, on a fait le même. Oui, on a recopié le gâteau du Maroc. Le thé a été vite terminé, donc mon oncle l'a préparé pour la deuxième fois et ensuite il va venir couper la viande. Donc maman lui a montré où est-ce qu'il fallait le couper et donc c'est parti, il va le faire pour qu'on puisse passer à la préparation du déjeuner. Faut pas que ça tarde, surtout pour qu'on puisse aller se poser ensuite. On aime vraiment faire les choses dans la lancée. Et en même temps, je suis en train de dire qu'il faut pas que ça traîne. Il était déjà quasiment midi passé. Maman a commencé la préparation du couscous. Elle a mis de la viande, de l'huile d'olive, oignons, carottes et navets. T'as mis que ça, maman, pour le moment? Pour le moment, elle a mis que ça. Et là, elle est en train de mixer les tomates.
Elle va mettre des tomates fraîches. Donc elle est en train de les mixer. Et moi je suis en train de préparer des lasagnes pour les enfants et ceux qui mangent pas. Alors mon frère n'aime pas le couscous et mon oncle non plus. Donc je suis en train de leur préparer un plat de lasagne. Et là il y a les tomates fraîches qu'elle va rajouter par-dessus. Vous voyez, elle a déjà commencé à mettre un petit peu. Les légumes dans le couscous, on les met toujours en gros morceaux comme ça. Parce que sinon ils fondent en fait, on les retrouve quasiment plus. Et en plus pour la décoration du couscous, c'est mieux que ce soit comme ça en gros morceaux. Quasiment midi, tout le monde n'est pas encore arrivé, mais c'est pas très grave. La table du petit déjeuner est encore dressée et va l'être pendant un petit moment. Chez nous, les théières ne s'arrêtent pas. Dès qu'elles sont vides, on les re-remplit. Dès qu'elles sont vides, on les re-remplit. On est des fans de thé. Tout le monde à la maison, c'est pareil. Et quand quelqu'un rentre, on lave un verre, on lave une assiette, il peut manger. Il y a vraiment assez pour tout le monde aussi. Je vous ai pas montré la table entièrement finie, mais on a rajouté plein de petites choses. Ma mère a ramené des choses, ma tante a ramené des choses. Donc il y a vraiment à manger pour tous. Comme vous l'avez vu, tout le monde est déjà en cuisine. À la maison, c'est comme ça que ça se passe. Et lorsqu'on va les uns chez les autres, c'est comme ça que ça se passe chez nous. Vraiment, je suis curieuse de savoir comment ça se passe vers chez vous. Est-ce que vous faites pareil ou pas du tout? Ou est-ce que vraiment c'est quelque chose qui vous dérange? Nous, personne ne reste les pieds sous la table. Personne n'attend d'être servi. Tout le monde aide. Que ce soit débarrasser, faire la cuisine, ranger, laver la vaisselle. Tout le monde est sur les... Et au front? Non, sur le front. Je crois qu'on dit au front. Je sais plus quelle est l'expression. Mais en tout cas, tout le monde est là pour aider. Et tout le monde là, il est content. Les grands comme les petits. Après être rentrée, ma cousine a mangé un petit peu et ensuite elle est passée directement en cuisine préparer le couscous avec maman. Le naturel a repris. Regardez maman où elle est. Elle est là. Là est la maman. Eh oui. Impossible de la laisser longtemps dans la cuisine, c'est pas possible. Alors maman adore cuisiner, mais elle adore encore plus jardiner. Et là, ça faisait longtemps qu'elle était dans la cuisine. Elle n'attendait que le rayon de la menthe. Elle l'avait ramené la dernière fois qu'elle était venue à la maison, vous savez, pour l'île Tibaoucheline, le 27e jour du ramadan, lorsqu'on avait fait le henné, etc. aux enfants. Elle avait ramené la menthe et elle m'avait dit de la planter. Et autant vous dire que je n'ai pas pris le temps de le faire, je n'ai surtout pas eu le temps de le faire. Donc là, elle va le faire. Et puis, mon oncle, depuis tout à l'heure, il me dit, mais t'as pas un truc à faire? Regardez-moi ces deux-là. Ma mère et son frère. Depuis tout à l'heure, il me dit, t'as pas un truc à faire, il n'y a pas un truc pour m'occuper, etc. Donc j'ai fini par lui trouver quelque chose à faire. Il va passer la tondeuse. Voilà. Parce que clairement, on est dans une prairie. Regardez-moi cette beauté. Est-ce que Tata Smehel va venir? Tata Smehel, non, elle va pas venir, chérie. Elle peut pas. Demande à Tata Hiba. Demande à Tata Hiba, c'est elle qui pourra te dire. Mais il fait bon. Je t'assure qu'il fait bon. T'es enrhumé? Bon, papa, il t'a dit de mettre un gilet. Va mettre un gilet, mon père. Papa a dit, va mettre un gilet. Papa a dit de mettre un gilet. Il faut mettre un gilet. Ah. Ça bosse dur. J'ai de la main d'œuvre. T'es trop belle, les vêtements pour l'Aïd. T'es trop jolie. Bon, les sandales, c'est pas pour l'Aïd, ceux-là. Hein? Toi aussi, t'es belle, mon bébé. Vous êtes toutes les deux très jolies. Mon bébé, c'est pas un bébé. Bah si, c'est le bébé de sa maman. Est-ce que toi, t'es le bébé de ta maman? Eh ben, elle, c'est le bébé de sa maman. T'es trop belle. Vous êtes trop belles toutes les deux. J'ai une petite orange et un petit citron. Quand je vous dis que ça bosse dur. C'est pas grave. C'est pas grave. Hein? Ah, c'est son jardin. C'est son jardin. Il le prend, il le met de côté. Ah, tu fais pas ça, hein? Parce que Ryan, c'est l'ami des animaux. Donc, si jamais il trouve un petit animal, il va devoir s'arrêter, retirer le petit animal. Pourquoi je vais le tuer? Hein? Pourquoi je vais le tuer? T'as raison, faut pas le tuer. Faut surtout pas. Ya Rabbi.
Courage, courage. Tu veux une casquette? Non, tu veux bronzer? Tabarakallah, elles ont terminé la première ksriya. Regardez-moi ça. Ça donne envie, n'est-ce pas? Moi qui voulais du couscous complet, maintenant qu'elle est prête comme ça me donne envie d'y aller. Est-ce que pendant l'Aïd, vous faites du couscous? Ça dépend, Ah bon? mais la plupart, les Marocains, La plupart c'est couscous flaid. C'est en train d'être dévoré dans le jardin. Regardez-moi ce soleil magnifique. Les filles sont parties jouer à la balançoire. Et notre jardinier en herbe est en repos. Pause. Repos. Il a plein d'herbe dans les chaussettes. Hein? On est dimanche? Repos? Bon, pour celles qui vont me dire pas de tondeuse dimanche, franchement elle fait pas de bruit celle-là. Elle gêne pas du tout, elle fait aucun bruit. Enfin, si, elle fait du bruit, mais c'est pas gênant. C'est pas grave. Le couscous complet, si vous n'avez jamais testé, testez-le. Un vrai délice. Vraiment, c'était trop bon. Déjà, la sauce était très bonne, mais moi, j'adore le couscous complet. Et au bout d'un moment, j'avais plus du tout faim. Je mangeais par gourmandise. Il a fallu que je m'arrête parce que je commençais à avoir mal au ventre. J'avais trop mangé. Mon estomac n'est plus autant habitué. Donc, il fallait vraiment que je mette une petite pause. Et là, tout le monde est occupé à différentes choses. Du jardinage, du bronzage, un match de foot à la télé. Ma tante et ma cousine sont parties découvrir un peu le quartier, marcher aux alentours. C'est plein de quartiers pavillonnaires autour, donc ils sont partis marcher. Les enfants sont en train de jouer. Moi, il faut que j'aille faire un peu de rangement dans la cuisine. Il n'y a pas grand-chose, la vaisselle est faite, etc. Mais il y a du rangement à faire tout de même. Donc, je vais aller et puis je vais mettre les théières en place. Question à faire un petit thé lorsque tout le monde aura fini ses petites occupations et que tout le monde sera revenu de l'extérieur. On va faire un bon thé. Peut-être aller se poser dans le jardin au soleil, on verra bien. Le problème, c'est que vu que mon jardin est côté nord, eh bien, ma terrasse, il n'y a plus de soleil. Et sur la terrasse, il fait frais. Alors qu'au fond du jardin, il fait chaud parce que c'est en plein soleil. Donc, on est vraiment entre deux. Je sais pas, on verra. On verra. L'essentiel, c'est qu'on prenne un bon thé, n'est-ce pas? Pourquoi tu veux pas prêter ta trottinette à Tasnim? J'ai pas envie qu'elle tombe, après elle abîme ma trottinette et elle se fasse mal. Reviens ici. Tu prêtes ta trottinette, s'il te plaît, à ta cousine? Merci. Allez Tasnim, tu peux aller prendre la trottinette. Mouima est toujours au jardinage. Maman, les zrati. Fluo. Smito français? Je sais jamais comment ça s'appelle. Dites-le moi les filles en commentaire. Je sais jamais comment ça s'appelle. Là-bas, mes cousins sont en train de bronzer. On les voit pas bien. Mais ils sont 3 à bronzer là-bas. Puis voilà, vous voyez ce que je vous disais, ici on est en plein ombre et là j'ai vraiment froid, alors que si vous vous mettez là-bas, en plein soleil, il fait très très bon. Limite chaud, limite chaud. Maman dans son élément. Ça y est maman, le soleil il est revenu, maintenant elle va venir souvent me voir, évidemment. Parce que si elle n'est pas là, je me pose jamais au jardin. Il faut savoir les filles que moi, je ne vais jamais dans le jardin quand je suis toute seule. Je sors dans le jardin que quand il y a ma mère ou quand il y a quelqu'un qui vient à la maison. Sinon jamais. Regardez-moi ces 2 petites pépites là, les 2 princesses de la maison. Ça va les princesses? Ça va les princesses? Maman, comment tu fais cette coiffure? J'ai envie de faire la même. T'as envie de faire la même coiffure que moi? Inch'Allah, Bensi. Mais aujourd'hui. Aujourd'hui? Oh là là. D'accord. Maintenant, je vais m'attacher les cheveux, moi. Tu veux t'attacher les cheveux? Bah non, tu veux la même coiffure que moi. Donc moi, je vais m'attacher les cheveux, tu t'attaches les cheveux. La même coiffure, c'est juste avoir les cheveux sur le côté. Voilà, sauf que ça va être compliqué de lui faire ça, sachant que ses cheveux ont pris la position d'avoir l'arrêt au milieu. Bon, allez, je vais m'attacher sérieusement les cheveux, moi. Et je vais passer dans la cuisine.
Allez chercher déjà un petit chouchou. Voilà. Chouchou trouvé. Onigo, ça va mon petit Wahid? Eh, tu sais que c'est pas très sympa de pas prêter sa trottinette. Hein. Non mais Ryan, toujours en train de ronfler celui-là. Je vous ai dit qu'il y en a qui font des siestes. Le avant de ce qui m'attend. Franchement, il n'y a pas grand chose à faire. Vraiment pas du tout. Allez, je vais m'occuper de tout ça. Bon, ça y est, tout est rangé et tout est nickel. Eh bien ça y est, le rangement est fait, la cuisine est nickel, j'ai posé le goûter, j'ai appelé ceux qui étaient à l'extérieur pour savoir s'ils étaient en route. On a pu manger tous ensemble, il y avait de quoi boire et manger, c'était franchement un moment très sympa, on a pu pas mal discuter. On a parlé manège, oui, les beaux jours arrivent, donc forcément tout le monde pense parc d'attractions, surtout pour les enfants. Donc on parlait un petit peu, d'ailleurs moi personnellement, parenthèse, j'ai une petite préférence pour le parc d'Astérix, j'ai horreur de Disney. Ah, dites-moi si vous êtes comme moi ou pas. Pour moi, Disney, c'est ou pour les bébés, enfin pour les tout petits, ou alors pour les sensations fortes. J'ai l'impression qu'on a du mal à trouver l'entre-deux, alors qu'Astérix, c'est plus accessible. Par contre, la magie un peu plus à Disney qu'à Astérix. Enfin bon, c'était un peu ça. Et puis après, on a raconté nos anecdotes avec les manèges. Faut savoir que j'ai horreur des sensations fortes. Je déteste ça. Autant vous dire que j'en ai plein des anecdotes. Beaucoup des anecdotes. Je déteste les manèges, clairement. Et mon mari et Aya adorent les manèges, alors que, bah oui, ils n'aiment pas ça. Donc nous, on a du mal avec les parcs d'attractions. On essaie. Le Futuroscope, j'aime beaucoup. Franchement, si vous n'avez jamais essayé le Futuroscope, faut y aller. Passer une petite nuit là-bas et vous allez voir, c'est vraiment très, très sympa. Et sinon, je passe du coq à l'âne, mais petite parenthèse, je voulais vous parler d'un petit quelque chose et ce message est vraiment adressé surtout aux personnes non musulmanes. Souvent, lorsqu'on parle de l'islam, vous le savez, je suis musulmane, d'origine marocaine, donc une arabe. Et souvent, lorsqu'on allume la télé, surtout ici en France, et qu'on entend parler des arabes et de la confession musulmane, de la religion musulmane, souvent, c'est pour dire qu'on est de mauvaises personnes. On est bizarre. On est dangereux, et en fait quand je vous partage mon quotidien, quand je vous partage ces moments tout simples, quand je vous partage les traditions, les coutumes de nos origines, c'est vraiment pour vous montrer comment est-ce qu'on vit vraiment, comment est-ce que vraiment ça se passe chez nous, pas ce qu'on vous dit sur BFM et pas ce qu'on vous dit à la télé et pas ce que vous voyez sur les infos. Moi ce que je vous montre c'est la vraie vie. Et 99,99% des personnes qui vivent en France et qui sont de confession musulmane, d'origine arabe ou d'une autre origine, mais qui sont musulmans, on vit de la même manière. On vit tous de la même manière. Donc vraiment, c'est pour juste vous montrer à quel point on est juste normaux. Oui, il y a des personnes mauvaises, mais comme il y a des personnes mauvaises dans toutes les religions et dans toutes les origines. Vraiment, je sais pas, ça me tenait à cœur. Ce petit mot me tenait vraiment à cœur parce que lorsque je vous montrais la dernière fois le petit truc sur les œufs, pour ceux qui n'ont pas suivi, apparemment il y a une pénurie d'œufs en France parce que les Arabes mangent trop d'œufs pendant le Ramadan. Non, c'est pas parce que les Arabes mangent trop d'œufs pendant le Ramadan, c'est tout simplement parce que les gens achètent plus d'œufs que d'habitude, tout simplement parce que la viande est devenue beaucoup trop chère, que les gens peuvent plus le permettre. Donc pour avoir un apport protéiné, les gens achètent beaucoup plus d'œufs. C'est la source de protéines qui est beaucoup moins chère que la viande. C'est pour ça qu'il y a la pénurie. Il y a eu ça. Et il y a eu également la fête de l'Aïd passée. Il y a eu la rumeur comme quoi il y avait une pénurie d'huile parce que les musulmans faisaient frire leurs moutons dans de l'huile. On ne frit pas le mouton dans l'huile. On ne frit pas le mouton tout court. On n'a pas besoin d'autant d'huile pendant l'Aïd, certainement pas. Et c'est plein de choses comme ça sur les... Peut-être qu'il y en a quelques-unes qui seront pas d'accord ou quelques personnes qui vont pas être d'accord, mais faut pas se leurrer. Quand on allume la télé en France, on entend beaucoup de choses. Alors oui, il y a des mauvaises personnes, encore une fois. Oui, il y a des personnes qui font des choses mal, mais comme dans toutes les religions et comme dans toutes les origines. Et vraiment, moi, mes vidéos, c'est vraiment pour vous montrer qu'on est juste des personnes comme tout le monde. Personnellement, je respecte toutes les origines et je respecte toutes les religions. Que vous soyez chrétien, que vous soyez catholique, que vous soyez juif, que vous soyez athée, moi je n'ai aucun problème. Tant que la personne me respecte, je respecte la personne sans aucun souci.
j'ai pas de problème avec ça. Aucun. Et toutes les personnes que je connais autour de moi n'ont aucun problème avec ça. Il y en a peut-être qui vont pas accepter du tout ce message et pourtant c'est bien la réalité et c'est bien ce qui se passe quand on allume les informations. On allume la télé, quand on écoute les infos. C'est souvent comme ça que ça se passe. C'est souvent comme ça qu'on est décrit, malheureusement. J'avais besoin de ce petit mot. Vraiment, surtout la fin de l'heure matin, je me dis... Coucou ma princesse. En fait, Dis-moi maman. quand je suis rentrée, ben, j'ai poussé la porte et je suis tombée et je me suis fait mal contre le coin. Et là, ça va un petit peu mieux, ça te fait mal? T'as mal? Oh. Ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Je vais lui faire un bisou, je peux? Bisou guérisseur, ça marche toujours et à tous les coups. Tu veux que je te fasse un bisou? Elles partent comme deux paires. Comme une paire, pardon. Elles vont ensemble, elles repartent ensemble, elles vont ensemble, elles repartent ensemble. Pas quoi, moi en fait j'ai sauté la porte et je me suis fait... Ah oui, T'as sauté sur la porte? Oui, non, elle a Tu pas... m'étonnes qu'elle s'est fait mal celle-là? Non, elle a pas sauté. En fait, tu vois, quand tu montes là... Attends. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo parce que cette histoire risquerait de prendre beaucoup de temps. Bye bye, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Vas-y, dis-moi tout. Elle était montée deux, ensuite elle avait trébuché, elle est tombée. Et je crois qu'elle a aussi sauté. Oh, tout ça?